Hello la famille, comment vous allez? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les filles, on va parler des choses qui vont tuer votre féminité et qui vont vous rendre moins classe, moins soignée. Ces choses que je vais vous dire peuvent vous totalement tourner votre féminité en quelque chose de moche. Ça sert à rien d'avoir l'apparence féminine si tu ne sais pas te tenir à table par exemple. Voici les 10 erreurs qui vont tuer ta féminité. La première chose, ça va être de suivre les tendances. Les tendances qui changent tous les 6 mois, les tendances qui changent tous les 4 mois. Ça veut dire tout ce qui est t-shirt avec des gros logos. Vous vous rappelez des t-shirts Gucci? Tout le monde les voulait. C'est bon. Suivre les tendances, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et il faut juste que vous sachiez que c'est de la perte d'argent parce qu'en soi, vous allez acheter un produit, au bout de 6 mois, il sera même plus tendance. 6 mois après, il y aura la prochaine tendance qui va sortir. Tu vas continuer à acheter, alors que finalement, ces habits, tu vas même plus les mettre. Moi, je vous conseille d'investir dans des habits, des vêtements, des accessoires, ça dépend, qui vont justement vous tenir dans le temps. Je préfère que vous achetez une bonne paire de jeans simples qui vont vous tenir 5 ans que vous achetez le jeans troué au genou qui était tendance il y a 2 ans. Qui se rappelle des Balenciaga Triple S? Les gens qui portaient des Balenciaga Triple S, vous êtes où? On vous voit plus. La deuxième chose qui va tuer ta féminité, ça va être de porter des chaussures inconfortables. Je pense qu'on a toutes ou tous déjà eu cette paire de chaussures qui était tellement belle mais tellement inconfortable dans notre armoire et qu'on a quand même décidé, on a quand même eu l'audace de la porter et en fait on s'est retrouvé à marcher comme un pingouin. Moi personnellement ça m'est déjà arrivé de carrément sortir d'une boîte de nuit et d'enlever mes talons et de marcher à pieds nus dans le sol plein de tétanos jusqu'à chez moi. Alors ça, la féminité, bye. La troisième chose, ça va être d'acheter des vêtements qui ne te vont pas du tout. Soit parce qu'elles ne sont pas adaptées à ta morphologie, soit parce que moi j'ai eu tendance à faire ça, c'est d'acheter par exemple des tenues en S ou XS parce que je me disais il faut que ça me serre, il faut que plus c'est serré mieux c'est. Donc en fait finalement je me retrouvais tel un saucisson dans mes vêtements. Pas la meilleure solution, c'est pas très joli, c'est pas très élégant, t'as juste l'impression que le vêtement fait un goro à ton corps. Comme dirait Farid. Prenez des habits à votre taille. Renseignez-vous sur vos tailles, que ce soit de soutien-gorge, que ce soit de t-shirt, de pull, de tour de taille, de pantalon, de tête s'il le faut. Et achetez des habits à votre taille. Évitez de vouloir prendre des habits, de changer la taille de l'habit juste par rapport au style. La quatrième chose que faudra éviter de faire, c'est de montrer un peu trop de peau. Les filles, ce que vous portez envoie un message. Quand vous montrez trop de peau, quand vous montrez tout, en fait, vous envoyez juste un message de « je suis une fille facile ». Regardez, même le ramasseur de poubelle peut avoir accès à ma cuisse supérieure. Il faut toujours laisser quelque chose à l'imagination. Si je prends l'exemple de ce top, j'ai beaucoup de parties ici qui vont être montrées. Du coup, la partie en dessous est épaisse et en bas, je vais porter quelque chose de large où on ne voit pas mes jambes. La cinquième chose, ça va être de porter des vêtements de sport alors que tu ne vas même pas à la salle. Bon. On a tous eu, même moi je suis passée par là, de vouloir se dire bon, je vais vite aller faire des courses, je vais vite aller faire ci, alors je vais porter un leggings de sport pour aller faire mes courses ou pour aller me balader en ville ou pour aller faire du shopping. Non, les vêtements de sport restent pour le sport. Sinon ça s'appellerait pas vêtements de sport. Donc je sais que dans les années 2010 comme ça, il y a eu un boom du pantalon yoga. Tout le monde les portait avec tous les jours, que ce soit même les stars. Donc je sais qu'il y a eu un gros boom de pantalons de sport. Mais les filles, s'il vous plaît, les pantalons de sport restent pour le sport, ok? Pantalon de travail reste pour le travail. Et pantalon de loisirs pour les loisirs. C'est simple, sinon il n'y aurait pas d'adjectif en plus. Et je conseillerais aussi de ne pas mettre les vêtements de sport quand vous voyagez. La sixième chose, ça va être les robes bandages, je les appelle. Je vais vous mettre une photo là. Ce type de robe envoie un message qui est clair. Je devais m'habiller classe, mais je voulais être sexy aussi. Donc j'ai tout mis en même temps. Non, les vêtements bandage, vraiment, ça peut
ça fait un peu vêtement ça fait un peu vêtement escorte, voilà. J'ai rien contre les escortes, ni les prostituées, ni les travailleuses du sexe, on est bien d'accord. Je trouve que ce type de robe, c'est pas très élégant. En fait, ça a dépassé le sexy, ça devient vulgaire. Ensuite, une erreur qu'il va falloir arrêter, c'est les imprimés cartoon. Les Mickey Mouse, les girafes, les tout ça là. On évite. Les t-shirts avec des logos. Franchement, là, le seul moment où j'accepte que tu mettes un t-shirt avec le logo de Minnie dessus, c'est quand tu vas à Disneyland. Sinon, on ne met pas ça. Et encore moins en pyjama. Ça fait très enfant. Très enfants. On évite justement les habits avec des imprimés cartoon, Looney Tunes, tout ce que vous voulez, Ben 10 dessus. D'accord? Ensuite, l'erreur que là, ça va être un petit peu, comment dire, ça va peut-être déranger beaucoup de personnes parce que j'ai aussi fait partie de cette catégorie, mais bon, tout le monde évolue, c'est normal. Ça va être les jeans troués. Et encore pire, les shorts troués. On évite tout jean troué parce qu'en fait, le jeans troué, ça va donner un côté edgy, hip-hop, tu comprends ce que je veux dire? Si tu mets un jeans troué avec une paire de talons, avec un top hyper sexy, par exemple, ça peut aller parce que ça va casser justement l'idée du jeans. Mais moi, je vous conseille que voilà, si vous portez un jeans, juste qu'il n'y ait pas de trou dessus. Vous pouvez mettre n'importe quel type de jeans, les éléphants, les slim, les boyfriends même, c'est très joli, très tendance, c'est très confortable. Mais on évite justement qu'ils aient des trous dessus. Et puis les shorts en jeans... c'est un peu... je sais pas comment expliquer, un peu trop casual. Non, je sais pas si casual c'est le bon mot, mais je pense ça donne un côté... je sais pas, j'ai pas les mots. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Ça va pas donner... ça va enlever toute élégance en fait. C'est... un jeans troué, ça a zéro élégance. En plus, en général, les shorts en jeans... sont trop courts. Je sais qu'on peut trouver des shorts en jeans justement qui sont un peu plus grands, qui sont un peu plus larges. Ça, prenez parce que c'est au top, ça peut même sans trou, encore une fois, c'est classe et tout. Mais en soi, en général, j'ai l'impression que c'est rare les shorts en jeans qui ne sont pas courts. En général, les shorts en jeans, ils montrent beaucoup de peau. Moi, je ne mets pas de shorts en jeans. Sinon, j'ai la moitié de ma fesse qui est dehors. L'avant-dernière chose, ça va être de se balader avec un sac usé. Les sacs ont une vie. Ok, c'est normal. Les sacs vont se dégrader au fil du temps. Vous savez, peut-être les anses vont commencer à s'effilocher, ou le cuir va devenir vraiment trop mou, ou il va prendre la marque de tout ce que tu as mis dedans. C'est très important chez une femme, le sac. Comme je l'ai dit dans la vidéo de la hiérarchisation des sacs de luxe, le sac à main est pour la femme ce qu'une belle montre est pour un homme. Donc ça veut dire que dès qu'il commence un peu à changer de sa forme habituelle, là ça va être le moment de racheter un nouveau sac. La dernière chose, ça c'est un petit détail, ça c'est un petit détail qui est vicieux et qui m'arrive encore à moi, c'est de sortir de chez soi avec des vêtements froissés. Ça c'est juste un peu de flemme, disons-le comme ça, c'est un peu de flemme. Parce que tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas réussi, tu t'es mal organisé pour pouvoir justement repasser tes habits. Ça c'est des choses qui peuvent m'arriver encore. Je travaille encore dessus, j'avoue, parce que des fois tu cherches un habit et tout, tu veux mettre celui-là et en fait tu te rends compte qu'il n'est pas repassé. Ce que je peux conseiller de faire, que je vais essayer de me procurer aussi, c'est d'acheter des petits steamers. Vous pouvez aussi les mettre dans vos valises, comme ça même quand vous êtes en vacances, vous avez des habits qui sont repassés. Ça va donner un côté je ne prends pas soin de moi tant que ça. C'est un petit détail vraiment qui peut tout casser, franchement. Imagine, t'es tout bien habillé et tout, t'as une belle chemise et tout, mais ta chemise est froissée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est des conseils que vous allez appliquer, parce que je ne veux pas donner des conseils et que les gens n'appliquent pas mes conseils, ok? Sur ce, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Tu peux venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que c'est là où je suis le plus présent. Et n'hésite pas à m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Love you. Bye!